aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir juste avant, il s'agit de la KTM 990 SMR de 2011. Donc Vincent va nous présenter sa moto. Donc je te laisse présenter le modèle de ta moto, savoir le poids qu'elle fait, le nombre de chevaux et les modifications que tu as pu apporter dessus s'il y en a eu. C'est une 990 SMR que j'ai acheté en 2011, ça fait 10 ans que j'ai cette moto. Okay. Dessus, moi j'ai rajouté la ligne d'échappement avec le Y à Krapovic. D'accord. 2-3 pièces carbone, j'ai le lèche-roue arrière à Krapovic, le protège sortie de pignon de chaîne, le garde-boue avant aussi à Krapovic. Et j'ai changé les cale-pieds également. J'ai mis quelques petites pièces anodisées pour l'esthétique. Ouais. Okay. Et il y a une toute petite pièce moteur qui a été changée sur cette moto, c'est quand on met ces échappements là. Oui. On a besoin de changer cette pièce-ci, qui sont les plaques SLS. D'accord. C'est un système qu'ils avaient d'origine pour récupérer les gaz d'échappement, si je dis pas de bêtises, et les repasser dans l'échappement. D'accord. Et du coup, au niveau du bruit qu'elle fait, ça va ou... Ça va. Moi, après, je roule sans les chicanes. Bah, oui, comme beaucoup. Ça fait un petit peu de bruit, effectivement. Ok. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai une cartographie 106 chevaux exprès à Krapovic qui va avec les échappements. Donc là, elle fait 106 chevaux. Je suis resté en 106 chevaux. D'accord. Et le poids, tu m'as dit? Le poids, normalement, si je dis pas de bêtises, ça fait 190 kg d'origine. Après, les échappements à Krapovic. Oui, t'as dû gagner peut-être un. Nettement plus léger. Ouais, t'as dû gagner un peu. C'est le jour et la nuit, ouais. Même au niveau de la chaleur. Après, je suis resté. Moi, j'ai pas touché à autre chose. Après, de série, on a pas mal de choses. Oui, qu'est-ce qu'elle a comme équipement déjà de base? Ouais, déjà il y a les jantes qui sont pas mal. Les jantes, elles sont taillées dans un seul bloc d'aluminium. D'accord. On a du carbone sur le passage sur les pots d'échappement qui est d'origine. Après, sur les autres versions qui sont arrivées après, ils les ont retirées. C'est pour ça sur ce modèle-là, il n'y a pas d'ABS. C'est venu justement juste après. D'accord. Il y a les suspensions Watt Power. C'est une bonne marque de chez KTM qui équipe pas mal de V4. Et à l'avant, on a un revêtement anti-friction sur les tubes de fourche. C'est pour ça qu'ils ont sûrement cette couleur un peu noire. D'accord. Et je vois que tu as le freinage, donc c'est du Brembo. Ouais, tout est en Brembo. Okay. À l'avant, les freins, ils sont monstrueux. D'accord. C'est bon. Donc ça freine bien. Ouais, ça freine bien. Ouais, c'est important. Du coup, donc là, tu as fait le tour des modifs que tu as fait. Ouais. Les clignotants, tout ça, c'est d'origine? Ouais, j'ai rien touché encore pour le moment. Ça va pas tarder, mais je vais changer les leviers, les rétros parce que. Oui, c'est étonnant parce que ça fait 10 ans que tu fais. Ouais, ça fait 10 ans. Et ouais, j'ai pas touché même les clignotants, mais ça va y venir rapidement parce qu'en plus, là, les rétros, forcément d'origine, ils tiennent plus trop. Donc, ouais, bon, elle est quand même super propre. Pour une moto qui a 10 ans. On dirait pas. Ouais. Et du coup, donc tu l'as acheté il y a 10 ans, tu l'as acheté combien du coup il y a 10 ans? Il y a 10 ans, je l'ai acheté 12 000 €. D'accord. Elle était affichée à 13 000 si je dis pas de bêtises. Elle avait 70 km, donc c'est ce qui a fait que je l'ai acheté 1 000 € moins cher dans une concession à Niort. Et aujourd'hui, elle a combien de kilomètres là? Aujourd'hui, elle est un tout petit peu en dessous de 10 000 km. Oui, donc t'as pas beaucoup roulé avec. J'ai vraiment pas beaucoup roulé. Et du coup, donc là, ça fait combien de temps que tu as ton permis de moto? Moi, mon permis de moto, je l'ai eu. Attends, j'ai le permis de moto. Et du coup, là, t'es assuré où? Je suis assuré chez AXA. D'accord. Si je dis pas de bêtises, ça doit être aux alentours des 500 et quelques euros. Par an? Par an, en tout risque. Ce qui m'a fait acheter cette moto-là, parce qu'avant j'avais eu, vu que j'avais passé le permis sous l'ancienne règle. Ah oui, l'ancienne toi en plus. Ouais, donc j'ai été VD à 34 chevaux pendant 2 ans. C'est vrai, il y avait ça. Si on passait le permis avant 21 ans. Moi je l'ai passé à 20 ans, donc du coup j'étais obligé d'attendre 2 ans. Et j'avais eu un autre super motard, un 400 DRZ de chez Suzuki. Que c'était un des seuls qui était bridé en 34 chevaux, que j'ai rapidement débridé de toute façon. et après, je voulais acheter une autre moto et je regardais ce qu'il y avait en super motard. Il n'y avait pas grand chose. Les motos étaient chères d'occasion et ce qui m'a fait choisir celle-là, c'est que j'en étais en essayé une et j'avais vu ce modèle R et j'ai eu la chance d'en trouver une parce que c'était très compliqué. D'accord. Si je dis pas de bêtises, c'était une moto par concession, mais je suis même pas sûr de ça. Ça serait vérifié. J'ai eu la chance d'en trouver une à Niort et j'ai été la chercher. Donc t'étais jusqu'à Niort pour aller la chercher? J'ai pris le train et je l'ai ramenée. Ok.
Et du coup, donc tu as eu que ces deux motos-là? J'ai eu que ces deux motos-là. Après, c'est surtout la motocross qui m'a amené vers ce style de moto. Ouais, bah oui. J'en ai eu 3 des motos. C'est ce qui m'a fait apprendre aussi sûrement pas mal la moto, parce que quand j'ai commencé le permis moto, ça a été vachement facile. Et du coup, tu comptes la changer ou tu quand même en avoir une deuxième pas. Après, là, j'ai racheté une moto de cross en attendant. T'as acheté quoi du coup? J'ai racheté un 125 YZ. D'accord, oui. À refaire, à retaper doucement. D'accord. Après, je me dis, si je change de moto, ça serait pour acheter quoi? Parce que je vois rien qui peut, être remplacer aussi plaisant que ça. Et aujourd'hui, ou alors les prix ont tellement monté des motos que... Oui, c'est pas la même chose. Ouais. Et du coup, c'est étonnant parce que ton équipement, c'est un équipement de route. Souvent, quand tu vois des supermotos, ils sont souvent équipés en cross. Ouais, mais... Et toi, tu t'équipes en route. Je me dis, je reste sur la route, donc du coup... Ouais, non, t'as raison. C'est protégé, beaucoup plus... oui, t'as complètement raison. J'ai un jean en Kevlar. Tout équipé. Tout équipé. C'est bien. On sait jamais. Même moi, je roule en basket et il faudrait pas. Mais... Donc du coup, je pense que tu as fait à peu près le tour. Est-ce que tu as autre chose à me dire à part tout ça? Je pense que j'ai fait le tour de toutes les pièces que j'ai mis dessus. Je pense que c'est bon. Après moi, je vais changer pas mal de petites choses, surtout de l'esthétique. Surtout de l'esthétique. Bah, du coup, quand tu auras fait tes modifs, tout esthétique, on la représentera du coup sur la chaîne, ça pourrait être intéressant. Est-ce que tu comptes mettre un kit déco ou la changer ou juste des pièces vraiment? Vraiment juste des pièces. Après, il y a une pièce que je cherche, mais d'occasion elle est dure à trouver, c'est le collecteur en fait. Il me manque que le collecteur pour avoir la ligne complète. D'accord. Et j'aimerais bien c'est compliqué à trouver le collecteur? En fouillant un peu, ça doit être possible, mais c'est pas forcément donné, je pense. Bon, bah s'il y a des gens qui vendent des collecteurs, on sait jamais, contactez-nous, laissez-nous un petit commentaire. Ça serait cool. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je te remercie beaucoup d'être venu sur la chaîne pour nous présenter ta moto. Pour vous rappeler un petit peu le petit concept, donc le but c'est de venir sur la chaîne, de vous présenter, que vous nous présentiez la moto. Donc en petit cadeau entre guillemets, ce qu'on vous fait, c'est qu'on vous fait une vidéo que vous avez pu voir donc juste avant la présentation, une vidéo avec des beaux plans, de la musique, etc. Et on vous fait un petit shooting photo qu'on vous envoie. Le shooting photo, il se conditionne selon ce que vous voulez. C'est-à-dire que si vous voulez être dessus ou non, etc., on s'adapte à vous. Voilà, je pense que j'ai tout dit. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un commentaire, un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, très bonne soirée. À très bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao!